Oui, bah, le dîner du CRIF, c'est la preuve incontestable de la domination totale sur la République française d'une communauté organisée qu'on n'a pas le droit de nommer tant elle est puissante et tant elle a les moyens de châtier ceux qui ne font simplement que constater son pouvoir. Ce qui est étrange, c'est que sous l'Ancien Régime, on ne vous envoyait pas à la Bastille parce que vous disiez que le roi était le roi. Aujourd'hui, on a des gens qui ont les pleins pouvoirs en France, ça se voit et c'est explicite, et qui vous menacent de prison parce que vous dites simplement qu'ils ont les pleins pouvoirs en France. Or, c'est une certitude, c'est vérifié par le dîner du CRIF. Que voit-on au dîner du CRIF? On voit l'intégralité de l'appareil d'État et des corps constitués français venir se prosterner aux pieds de représentants communautaires, relativement d'ailleurs autoproclamés, mais enfin ça c'est autre chose, et qui dictent à la République française quels sont ses desiderata en fonction des intérêts non seulement de cette communauté, mais de son allégeance totale à un pays étranger qui est Israël, l'Israël que soutient notre ami Mélenchon, pays qui contrevient à tous les droits de l'homme, à tous les principes républicains bien sentis, et qui ne correspond pas du tout à nos intérêts objectifs en tant que soutien au Moyen-Orient. Hein. Et ce dîner de soumission de la République française à une communauté toute puissante se permet, dans une chutzpah magnifique, de s'appeler dîner républicain. Ce n'est pas un dîner républicain, c'est un dîner communautaire anti-républicain, puisque la République, je le rappelle, ne reconnaît aucune communauté et prétend bien et décrète dans sa constitution que rien ne doit exister et qu'elle ne reconnaît rien entre l'individu citoyen et l'État.